Avec Marie-Christine, voici les principales nouvelles culturelles. On voit Emma Watson Oui. à la une du Vanity Fair. Oui, et elle est un peu partout. Pourquoi? Parce qu'elle fait la promotion du film La Belle et la Bête, dont on vous parle déjà depuis un moment, mais qui sort très bientôt en salle. Et elle fait la page couverture du Vanity Fair magazine américain, où je vous dirais, tu sais, on voit Emma Watson, on pense automatiquement à Harry Potter, là, même si ça fait quand même quelques années, mais elle se dénude de belle façon et c'est rare qu'on la voit dans ce style de photo un peu androgyne. J'aime beaucoup les photos du Vanity Fair, mais aussi une entrevue où elle explique pourquoi elle ne prend pas de photos avec des fans. Gino, et je la cite, a dit « Tout était question d'avoir une vie ou non. Si quelqu'un prend une photo avec moi, la publie, il me géolocalise à 10 mètres près dans la seconde. Tout le monde peut voir comment je suis habillée, tout le monde peut voir avec qui je suis et ça ne m'intéresse pas. Si vous avez envie, je suis prête à vous parler. Donc, elle, quand on la croise dans la rue, n'essayez pas d'avoir un selfie avec elle, mais posez-lui une question. Elle va prendre le temps de répondre et c'est ce qu'elle dit dans l'entrevue. Donc, c'est son point de vue. Elle a toujours été hyper discrète, d'ailleurs, sur ses amours. On ne sait pas avec qui elle est, mais elle est en amour. Bref, tout ça pour vous dire que c'est à lire dans le magazine Vanity Fair. Les photos sont très, très belles. Tu as rencontré Andréane Amalette. Oui, parce qu'Andréane Amalette a toujours des concepts le fun, différents. L'année dernière, elle faisait des feux de camp où elle invite, on s'en va chez elle, pas chez elle, mais chez les gens, offrir des concerts privés. Mais là, la beauté, c'est qu'elle demande au public de participer en quelque sorte à son prochain album. Alors hier, elle était sur scène à Montréal, elle le sera à Québec et Granby où elle fait entendre ses nouvelles chansons et elle demande au public de voter. Donc, elle nous explique un peu sa démarche en arrière de tout ce concept. J'ai dû associer par mégarde amour et peine, célibat et bien-être. En fait, l'idée, c'est que là, je vais produire l'album. Donc, je manque un peu de recul à savoir si mes tunes sont bonnes ou non. Tu sais, d'habitude, la boîte de disques nous guide un peu. Fait que là, j'avais le goût de faire choisir le public les chansons qui vont se retrouver sur l'album. De toute façon, on s'entend que c'est eux qui vont l'écouter. Moi, je m'écoute pas. Ou presque pas, tu sais. Fait que j'ai écrit 20 chansons dans les 2 dernières années. Je vais leur jouer. Comme je suis auteur-compositeur, c'est pas comme un vox pop. Ils peuvent pas choisir les tunes sans qu'on se voit, parce qu'il faut que je leur joue, t'sais. Fait que je vais jouer les 20 chansons. Le public va voter à bonne franquette sur une feuille. Ils vont donner un pointage à chacune des chansons. Moi, après ça, je vais faire des stats. Puis les 12 meilleurs vont se retrouver sur l'album. Pars, ne te retourne pas. Je ne veux pas que tu vois. Je suis hyper stressée puis vulnérable parce que c'est des chansons qui n'ont jamais vu le jour. Ça fait 8 ans, je pense, que j'ai pas fait de show toute seule avec ma guitare. Je me mets dans un état de vulnérabilité extrême, mais c'est vraiment comme si on était dans mon salon, je viens d'écrire une tune puis je dis à mon coloc ou mes parents « Hey, qu'est-ce que t'en penses? » C'est quand même le fun, c'est une belle façon de faire. Mais comme elle écrit de très beaux textes depuis le début, depuis qu'on l'a connue à Star Academy, j'ai demandé de quoi elle allait nous parler, quel sujet elle allait aborder dans ce nouvel album. Seul le temps nous dira si quand il en vient à l'amour. J'avais l'intention de parler moins d'amour. Finalement, la vie a fait en sorte qu'il va en avoir quand même des chansons d'amour. Des chansons d'amour positives, par exemple. Ça, c'est une première aussi. Sinon, je vais parler beaucoup de la société en général. Il y a une chanson qui parle de Tinder puis du fait que je suis plus ou moins à l'aise avec les amours jetables. Chanson qui parle de la maladie mentale. Seul sur mon rivage, à des milles à la ronde. Il va y avoir beaucoup de trucs. Tu sais, la première album, je l'ai écrit sur 7 ans. Celui-là, c'est sur 2 ans. Donc, il a fallu que j'aille fouiller plus profondément que juste ce qui m'a barouetté. Oui, c'est ça. Là, j'ai vraiment été creusée. Plus... Fortement inspiré de ton vécu à toi? Et de d'autres aussi. Donc, oui, excuse-moi. Non, mais tout simplement pour dire que son album va paraître dans les prochaines semaines et sa tournée Feu de camp qui a hyper bien fonctionné l'année dernière. Je pense qu'il y avait eu plus de 200 demandes, a réussi à faire 40 spectacles. Va revenir, elle nous donnera tous les détails. Bien sûr, l'été prochain. C'est une bonne idée. C'est beau où tu étais, c'est où? C'est tout juste ici, près de Sainte-Catherine, la rue Wolfe aussi. C'est une exposition qu'on change une fois par année. Je trouvais ça original et beau. Belle installation. Oui. Très réussi. Belle surprise pour le duo Deux Frères. Oui, je voulais absolument vous mentionner hier, les Deux Frères ont eu une belle surprise au Centre Bell alors qu'ils assistaient à un match du Canadien. Bien, Mario Pelcha, celui qui est derrière l'album, finalement, a amené une plaque pour 100 000 copies vendues de leur album Nous autres. Je dis 100 000 avec un caractère gras là, parce que ça se fait de moins en moins. Ça va super bien pour eux, surtout qu'il y a quelques jours à peine, on leur a remis une plaque pour 25 000 billets vendus pour leur spectacle. Alors bravo les Deux Frères, bonne nouvelle pour vous. Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup est fermé ce matin. Il n'y a pas de cours aujourd'hui. Et le Collège Sainte-Anne de l'Apocatière aussi. Donc, c'est dans le même coin, possiblement, le mauvais temps.